de la ville, Ayena Orbor Mekoufa, gouverneur de la ville. Gouverneur Ayena Orbor Mekoufa. Donc comme si ça ne suffisait pas, allez, Batango et Koufi, on est là, ça c'est le Congo, putain de merde. Aïe 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 aïe, Bateau et Koufi, en plein et balai, Telemi, on attend des secours et Zoyate. Ah, fuck off. Quel stress. C'est terrible ça. S'ils doivent venir où? Vous avez donné la localité. A cassé l'église Shekina. Parce que c'est cette église qui a construit sur effectivement la rivière Ndjili. Oui, vous serez ça bouchait, maintenant l'eau ne respire plus, ne coule pas. Vous serez le premier à crier, à sortir dans la rue pour vilipender le chef de l'État, vilipender les autorités. Parce que dans l'autre côté, il revient sur la question. Il revient. Vous allez laisser ceux qui ont construit la baie de Ngaliema, il faut faire les deux à la fois. Il ne faut pas faire de la fixation. Gouverneur de la ville, Ayena Orbor Mekoufa, gouverneur de la ville. Gouverneur Ayena Orbor Mekoufa. Donc comme si ça ne suffisait pas, allez, Batango et Koufi, on est là, ça c'est le Congo, putain de merde. Aïe 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 aïe, Bateau et Koufi, en plein et balai, Telemi, on attend des secours et Zoyate. Ah, fuck off. Quel stress. C'est terrible ça. S'ils doivent venir où? Vous avez donné la localité. Nous sommes sur Actu Final TV, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Après plusieurs jours de pluie diluvienne ayant causé d'importantes inondations dans la capitale congolaise, la situation commence lentement à se stabiliser. Sur les boulevards Lumumba, notamment au niveau du pont Ndjili, la circulation a repris depuis ce matin, soulageant de nombreux usagers qui avaient été bloqués pendant 2 heures, certains dormant même dans leur véhicule. Mais les dégâts restent considérables. Des habitants inondés, de routes impraticables et même le bateau envoyé par les gouvernements pour venir en aide aux populations a été complètement détruit. Selon des sources sur place, ces sinistres a mis en lumière le faille dans le moyen de secours et de prévention. Donc comme si ça ne suffisait pas, allez, Batango et Koufi, on est là, ça c'est le Congo, putain de merde. Aïe 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 aïe, Bateau et Koufi, en plein et balai, Telemi, on attend des secours et Zoyate. Ah, fuck off. Quel stress. C'est terrible ça. S'ils doivent venir où? Vous avez donné la localité. Face à l'ampleur de la catastrophe, une initiative humanitaire s'est rapidement mise en place. La première dame de la République, Denis Nyakiro Tshisekedi, par les billets de sa fondation, a trouvé une solution temporaire pour le sinistré, l'ouverture des installations du stade Tata Raphaël. Dès le lendemain du drame,
de centaines de milliers y ont trouvé un abri dans l'attente d'une prise en charge durable. Pendant ces temps, une autre affaire secoue l'opinion. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a évoqué publiquement la possibilité de démolir l'église Shekinah Tabernacle, construite sur les lits de la rivière Ndjili. Selon lui, cette implantation serait non seulement illégale, mais contribuerait également à l'aggravation des inondations en bloquant le cours naturel de l'eau. À casser l'église Shekinah. Parce que c'est cette église qui a construit sur, effectivement, la rivière Ndjili. Oui, vous et ça bouchait, maintenant l'eau ne respire plus, ne coule pas. Vous serez le premier à crier, à sortir dans la rue pour vilipender le chef de l'État, vilipender les autorités. Parce que dans l'autre côté, je reviens sur la question. Il revient. Vous allez laisser ceux qui ont construit la baie de Ngaliema, il faut faire les deux à la fois. Il ne faut pas faire de la fixation. Ce n'est pas une question de baie de Ngaliema ou de la rivière Gombe, c'est une question là où les forts holistique. Ont construit aussi. Non, c'est une question holistique. Je vous parle de Shekinah, qui a plus de 100 000 fidèles. Ce n'est pas un moindre. Donc il ne faudrait pas ici faire de la stigmatisation. Ok? Donc allons sur des questions structurelles qui nous permettent de répondre aux problèmes structurels. Donc ici, le problème est réel, c'est que la population doit comprendre l'impératif de sauvegarder la tranquillité publique, l'ordre public, en laissant le travail, les gouvernants faire correctement leur travail. Alors que Kinshasa pense et pleut, la population s'interroge que faire pour éviter de telles catastrophes se reproduisent. Entre urbanisation anarchique, manque d'infrastructures et absence de plans urgents solides, les défis à relever sont nombreux. Ces drames aura au moins relevé une chose, la solidarité reste bien vivante. Merci d'avoir suivi ces reportages. Si vous voulez rester informé de la situation à Kinshasa et d'autres sujets d'actualité qui nous concernent tous, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager autour de vous. Votre soutien compte, votre voix aussi. À très bientôt, restez branchés sur ActuFinal TV.